Bonjour et bienvenue les Capricornes, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental pour les 4 à 5 semaines à venir suivant la lecture de cette vidéo, que vous soyez en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Je vais faire un premier tirage pour les couples ou pour tous ceux et celles qui ont une personne dans le cœur, quelle que soit votre situation. Et puis je ferai un second tirage spécialement pour les célibataires. Le timing sera dans la description. Ce tirage reste un tirage général, donc vous adaptez à votre situation, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour ce type de tirage, il est fréquent que les énergies sortent de façon inversée, donc sentez-vous libre d'adapter. Si vous ressentez que les cartes, le message qui est attribué de base à l'autre vous correspond beaucoup plus. Et puis pour avoir une lecture plus complète, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques. On regarde votre état d'esprit dans le domaine sentimental au sein de votre relation pour cette période, les Capricornes. Alors avec le 2 d'épée, on me parle ici de blocage. Vous êtes dans une période d'indécision. Ce qu'on ressent ici, c'est vraiment un conflit interne, un choix difficile que vous avez à effectuer ou tout simplement une tension. C'est l'idée que votre cœur et votre mental sont un petit peu en désaccord. Avec le 2 d'épée, on est ici beaucoup vraiment dans les idées et les pensées contradictoires. Alors ça peut représenter de façon spécifique également l'idée d'être au sein d'une triangulaire et d'être tiraillé entre deux relations ou deux chemins de vie, c'est-à-dire par exemple, est-ce que je pars, est-ce que je reste? On regarde quel est votre atout, votre force par rapport à cette relation. Alors avec le chevalier d'épée ici, on nous parle de votre envie d'avancer, de progresser dans cette relation. On ressent également une force qui vous pousse à un petit peu défendre coûte que coûte ce lien, cette relation. Ce que je ressens chez vous, c'est vraiment cette envie de plus d'engagement, de passer à l'étape supérieure un petit peu au sein de ce couple ou de ce lien. En tout cas, malgré ces blocages, cet état d'esprit de blocage et d'indécision, on sent quand même votre détermination et le fait que vous puissiez mettre de l'énergie pour surmonter certains défis ou certains obstacles dans votre relation amoureuse. En tout cas, on voit ici que vous êtes quand même déterminé à aller de l'avant, d'avancer. On regarde tout de suite ce qui vient dans votre défi à relever, votre faiblesse. Alors, vous avez ici l'arcane majeur, l'étoile. Donc ici, on voit quand même, malgré cette détermination, il y a le côté indécision qui ressort, puisque ici, on nous parle un petit peu de pessimisme de votre part. L'idée d'être un petit peu perdu au sein de ce lien, de ne pas trop savoir quel va être le futur. Alors ce que je peux ressentir ici, c'est une certaine frustration. Je pense que vous avez vécu certaines désillusions par le passé, donc qui peuvent provenir de cette relation même ou de relations plus anciennes. Donc ici, le défi à relever, ça va être d'essayer de retourner un petit peu plus dans l'optimisme et puis de regagner un petit peu plus en sérénité. Et puis, il y a peut-être aussi cette idée d'avoir les idées floues, hein, comme votre état d'esprit déjà l'annonçait, et peut-être qu'il va falloir tout simplement par la communication, par exemple, essayer d'y voir plus clair au sein de votre lien avec cette personne, essayez un petit peu d'éclaircir les choses entre vous et l'autre. On regarde maintenant l'état d'esprit de la personne en face de vous. Donc avec le 5 de denier, on a quelqu'un qui n'est pas forcément très bien non plus dans sa peau sur cette période. Le 5 de denier, ça peut évoquer le manque.
En tout cas, ça évoque des tensions, des difficultés. Ce que je peux ressentir, c'est que cette personne se sent un petit peu bloquée, coincée, et qu'elle se sent complètement incapable de faire avancer votre relation dans la bonne direction. Elle se sent vraiment démunie. Donc, on peut encore ici y voir, pour certaines, une triangulaire où on a vraiment une personne tiraillée entre deux situations et une personne qui se sent complètement coincée et qui n'est pas pour l'instant capable de trouver des solutions pour faire avancer la relation. On regarde maintenant au niveau de l'atout, de la force de cette personne. Alors avec le 7 de coupe, on voit clairement que cette personne est consciente qu'elle doit faire un choix. On voit que cette personne, elle sait qu'il va y avoir besoin de clarifier ses émotions pour pouvoir prendre une décision sentimentale, mais elle sait très bien qu'il faut qu'elle prenne ses décisions en fonction de la réalité et non pas par rapport à de simples souhaits, de simples rêves. Il faut vraiment qu'elle prenne en compte la réalité et ses désirs qui peuvent être difficiles à matérialiser, à concrétiser. Donc ici, on a une personne qui est vraiment consciente des difficultés de la situation, et même si elle en souffre, elle sait qu'elle va devoir un petit peu sortir de ces difficultés. On regarde maintenant le défi, la faiblesse de cette personne, et avec le 8 de coupe, on nous parle clairement d'une personne qui a tendance à fuir ses responsabilités. Donc quelqu'un qui tourne facilement le dos à ses problèmes. Donc elle est consciente qu'elle doit faire un choix, mais pour l'instant elle fait un petit peu l'autruche. Pour moi, c'est le genre de personne qui a toujours de bons prétextes pour évoquer le fait que ce n'est pas le bon moment. Donc je suis peut-être vraiment connectée à des personnes en triangulaire, hein, avec ce 7 de coupe qui évoque les opportunités multiples, et cette personne un peu fuyarde au niveau de la prise de décision. Et puis ce que je ressens aussi chez cette personne, c'est que elle a vraiment la peur du changement. Donc ce qui fait qu'elle bloque cette prise de décision sûrement majeure dans sa vie, c'est le fait d'avoir peur de perdre certaines choses, d'avoir peur d'apporter des changements dans sa vie. Donc on voit bien ici des deux personnes qui sont vraiment quand même dans un mal-être, avec beaucoup de désillusions, beaucoup de prises de tête. On est ici plus dans une personne qui va être plutôt dans le mental, et puis ici on est une personne qui est beaucoup dans les émotions, mais qui a tendance à en souffrir, mais qui a tendance aussi à les fuir. On regarde maintenant du côté du conseil. Donc avec la lune, un arcane majeur, ici on nous parle vraiment qu'il est nécessaire, voire vital, de sortir de ces doutes, de ces incertitudes qui sont des deux côtés, hein. Il y a vraiment cette idée d'éclaircir toutes ces choses. Le conseil ici, c'est vraiment d'essayer d'avoir une compréhension plus profonde, plus réaliste de cette situation. On regarde les potentialités de ce lien. Donc, un arcane majeur encore ici avec la force. Donc, avec la force, on parle quand même d'un lien fort et puissant entre vous deux. On peut vraiment parler d'une forte attraction charnelle entre vous. Avec cet arcane majeur, on ressent le fait que vous êtes, à condition de s'en donner les moyens, vous êtes tout à fait capable
de trouver la détermination et la puissance pour vous relever de cette situation. Hein. Vous avez vraiment cette force physique et mentale en vous, même si peut-être que vous êtes dans une période où c'est compliqué de s'en rendre compte. Vous avez cette force pour renforcer ce lien, pour guérir ce lien, en tout cas pour arranger les choses. Il y a vraiment une grande détermination qui pourrait vous permettre de réaliser vos objectifs sentimentaux. On regarde maintenant du côté de l'évolution de la relation, donc on n'est pas dans une évolution définitive, on est vraiment sur l'évolution sur cette période de 4 à 5 semaines à venir. Alors avec le 4 de denier, vous allez aller sur une période où vous allez un petit peu vous prioriser. Vous allez avoir besoin de souffler par rapport à ce lien. Et du coup, vous allez comprendre que vous devez prendre du temps pour vous. Donc, il y aura sûrement une prise de recul un petit peu sur ces semaines. Vous allez décider que trop, c'est trop. Il faut prendre du recul. Il faut analyser un petit peu sur ce qui est possible et impossible dans ce lien, sur les moyens qu'on peut mettre en action pour se relever de cette situation difficile. En tout cas, il va y avoir ce moment de trêve entre vous qui va être un petit peu essentiel pour mettre fin au conflit et pour se concentrer sur une guérison, sur une compréhension et peut-être sur la recherche de meilleures solutions pour vous et votre couple. Donc une période un petit peu alors c'est pas mal vécu, hein, c'est vraiment une nécessité que vous allez ressentir. Voilà pour vous les Capricornes, donc pour ce tirage sentimental. Avant de passer au tirage pour les célibataires, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt. On y va pour vous les Capricornes pour ce tirage sentimental spécial célibataire. Je rappelle que nous sommes dans un tirage général, donc vous adaptez à votre situation, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, et si toutefois ce tirage ne vous parle pas, eh bien c'est tout simplement qu'il n'est pas fait pour vous, qu'il est destiné à d'autres Capricornes. Et dans ce cas, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc l'ascendant, le lunaire et le vénusien. On y va pour vous les Capricornes pour votre état d'esprit. Alors, avec la reine d'épée, on nous dit que vous êtes une personne très loyale, d'ailleurs en amour comme en amitié. Je ressens des personnes un petit peu cérébrales, vous êtes souvent dans vos pensées, vous savez communiquer de façon honnête, et puis vous avez un certain besoin de liberté et d'espace. Il y a une certaine indépendance en vous. Donc peut-être que pour certaines, vous êtes dans une phase où vous savourez votre indépendance, votre liberté et que vous n'êtes pas spécialement pressé de faire une rencontre. Pour les autres qui aimeraient faire une rencontre, je pense que vous êtes au clair avec ce que vous attendez d'une relation, ce que vous voulez avoir d'une relation et surtout ce que vous ne voulez pas. On regarde maintenant du côté de votre force, de votre atout. Donc avec le 9 de bâton, on nous dit que vous savez très bien vous protéger, que vous avez cette capacité à vous préserver. On ressent ici chez vous une belle force intérieure, vous êtes plein de courage et de persévérance. On regarde maintenant quelle est votre faiblesse, votre défi. Donc avec le 3 de bâton, on peut nous dire que vous êtes des personnes qui avaient du mal à un petit peu sortir, à rencontrer du monde, à vous ouvrir au monde, tout simplement. Ça peut représenter également la peur de se tromper. Donc l'un va avec l'autre, en fait, avec la peur de se tromper dans vos faiblesses, ça donne cette capacité à se protéger
dans votre force. Et puis pour certaines, ça peut nous parler également d'avoir de trop grosses attentes, de mettre un petit peu la barre un peu haute dans vos attentes amoureuses, sentimentales, d'avoir un petit peu trop d'ambition, d'aspiration, un petit peu d'avoir déjà dans votre tête fixé un portrait robot de la personne idéale. Ce qui peut évidemment venir bloquer certaines rencontres, puisque peut-être que vous rencontrez des personnes qui seraient très bien pour vous, mais comme elles ne sont pas dans votre petit portrait robot de vos attentes, eh bien vous ne les calculez même pas. C'est aussi un petit peu ce qu'on ressentait chez la reine d'épée, cette idée d'avoir des idées très déterminées, des idées très claires. On regarde maintenant en ce qui concerne ce que vous souhaitez, les Capricornes. On a le 10 de coupe, donc malgré tout, vous êtes des personnes qui aspirent à une sécurité, une stabilité émotionnelle. On sent quand même ici votre désir de construire, votre envie d'avoir une relation très épanouie, avec une confiance dans son partenaire, une confiance l'un pour l'autre. Donc il y a quand même cette envie d'avancer vers quelque chose de concret dans sa vie amoureuse pour vous les Capricornes. On regarde quel est le conseil pour vous les Capricornes. Donc avec ce valet de Pentacle, on nous dit vraiment qu'il faut vous ouvrir aux autres pour pouvoir avoir des opportunités. On vous demande également d'être plus curieux, curieuse, de vous intéresser un petit peu plus aux autres. Et puis, quand vous rencontrez quelqu'un, essayez, il y a toujours cette idée de curiosité, ne vous arrêtez pas à vos, préjugés un petit peu, essayez de creuser et d'en apprendre beaucoup plus sur la personne, sur la personnalité de celui ou celle que vous venez de rencontrer. On vous demande de creuser un petit peu parce que sous la surface, il y a potentiellement parfois un beau joyau. On regarde maintenant l'évolution de votre vie sentimentale, donc sur le mois à venir, à partir du moment où vous visionnez cette vidéo. Ce n'est pas une évolution définitive. Bon, avec le 8 de bâton, on nous parle quand même ici d'une potentielle rencontre amoureuse, quelqu'un qui vient un petit peu de façon imprévue provoquer un tourbillon amoureux dans votre vie. Le 8 de bâton, c'est un peu cette idée que ça vous tombe dessus sans crier gare. Et puis, ça nous parle également du fait que vous allez vous allez rentrer dans une période où vous allez être beaucoup plus dans la communication, beaucoup plus dans les échanges et sûrement que vous allez mettre en action des choses qui vont vous permettre de vous ouvrir un petit peu au monde. Donc ce conseil que vous allez suivre tout simplement. Donc ici, on voit une évolution positive pour vous. Il y a des changements significatifs sur cette période. Le 8 de bâton, c'est vraiment les choses qui bougent et qui bougent rapidement. Voilà pour vous les Capricornes pour ce tirage. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.